Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Voilà, je suis Cristal. Je suis médium, maître en Reiki, praticienne enseignante de la Flamme Violette de Saint-Germain et passeuse d'âme. Et je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. 2 heures d'émission, 2 heures de partage. Mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule. Que nenni, nous avons une famille, une équipe vraiment au top, formidable, qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Eh bien, regardez juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés, ben vous devez les voir en vert. Ça signifie que la consultante est présente. Si vous voyez le ou la consultante en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra patienter un petit moment, mais vous aussi, vous aurez le droit à votre consultation. J'en suis persuadée. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très, très simplement. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Quels sont leurs mensis, à quel moment ils sont connectés. Vraiment, tous les descriptifs sont là à votre disposition. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, en direct. Le chiffre 2 plus le code PIN, parce que vous voyez en bas, tous nos consultants et consultantes ont un petit code PIN. Donc vous composez le code PIN et là vous serez dans un petit cocooning avec votre consultant ou votre consultante, ou alors vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3 qui lui, eh bien, va être votre petit guide, votre petit ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais ça va être lui qui va vous guider vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc là aussi, attestez ce petit chiffre 3. À part ça, qu'est-ce qu'il y a encore qui vous attend? Ah, mais plein, plein, plein de bonnes et de belles choses, comme par exemple un petit concours que maintenant vous commencez bien à connaître. Comment l'activer, ce petit concours? Eh bien, il y a 2 manières de l'activer, ce petit concours. Première manière, soit par votre Natel, votre portable, où là, il vous suffira simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3. Voilà, on vous le démontre, TVM3, et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et là, les ordinateurs, ils savent très bien, ils vont recevoir 4, 5, 6, 10 messages durant la soirée, puis à un moment donné, on va appuyer sur stop. Et la personne qui sera choisie, eh bien, gagnera sa consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc, activez votre petit concours, il est là pour vous. Vous avez une deuxième possibilité de pouvoir activer ce petit concours. Si vous ne possédez pas de portable, pas de Natel, je suis persuadée qu'à la maison, un bout de papier, une enveloppe, ça, on a toujours en réserve. On doit toujours faire des courriers et tout, donc en réserve, je suis persuadée qu'une petite enveloppe, on a. Vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Alors, d'une façon, d'une autre façon, 2 concours, 2 possibilités de gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera présent au moment du tirage au sort. Donc allez-y, activez ces petits concours, ils sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, qu'est-ce qui peut encore vous aider? Moi, je sais. Et vous allez me dire aussi que vous commencez à connaître aussi. Peut-être que, on a de nouveaux téléspectateurs, de nouvelles téléspectatrices. Soyez les bienvenus à notre émission Parlez-moi d'avenir. Donc, nous avons à disposition aussi les petites cartes prépaies.
Ces petites cartes à tarif préférentiel, ah oui, il faut en avoir dans son porte-monnaie, dans son portefeuille, hein. Ça peut toujours rendre service. Et oui, ah, on vous annonce demain que vous avez la possibilité peut-être d'acquérir un nouveau véhicule, moins cher que prévu, mais c'était pas dans vos objectifs premiers, mais on vous l'annonce. Voilà, demain, on vous dit voilà, il y a la possibilité d'acquérir un nouveau véhicule. Est-ce que c'est vraiment le moment pour moi de changer mon véhicule? Hmm, bonne question, hein. Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut que j'investisse là-dedans ou bien est-ce que j'attends encore un petit peu et puis je continue encore un petit moment avec mon véhicule qui va très bien, mais voilà, c'était dans les possibilités éventuelles de changer. Eh bien, ce sont des petites questions que l'on peut se poser et qui nous turlupinent un peu parce qu'on se dit, ah, si je tente le diable, on arrive en hiver, etc. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Voilà. Petite question à se poser. Ben, les petites cartes à tarif ouais, je vais y arriver ce soir, hein, à tarif prépay, ben, ces petites cartes, vous pouvez les obtenir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Donc là, vous les obtenez directement. Ou alors, vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir obtenir ces petites cartes à tarif préférentiel. Voilà. On va peut-être aller voir, comme je le disais tout à l'heure, je vous parlais de shop. Et notre shop, eh bien, il s'agrandit encore ce soir. Et oui, un nouvel article vient d'arriver dans notre shop et cet article n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de bougies de neuvaine plus le livret de neuvaine à Saint-Charbel avec les 9 prières. Bougie de couleur blanche qui va favoriser la prière et la purification. Livret de neuvaine avec ses 9 prières imprimées par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. La neuvaine à Saint-Charbel est un puissant moyen de prière pour solliciter l'intercession de ce grand saint guérisseur. Voici quelques exemples de demandes que l'on peut formuler au cours de cette neuvaine. Guérison physique d'une maladie ou d'une souffrance, guérison spirituelle et renforcement de la foi, réconciliation et paix au sein de la famille, résolution d'une situation difficile sur le plan personnel ou professionnel ou financier, protection et bénédiction pour les enfants et les proches, soutien dans les moments de désespoir ou de détresse, obtention d'un emploi ou stabilité dans le domaine professionnel. À travers cette neuvaine, chacun peut confier ses intentions à Saint Charbel, convaincu de la force de son intercession, pour obtenir des grâces et des miracles. Le livret de neuvaine qui l'accompagne vous guidera à travers 9 jours de prières spécifiques et des réflexions profondes. Inspiré par la vie et les enseignements de Saint Charbel, ce livret est un compagnon idéal pour approfondir vos prières et faire appel aux dons spirituels de Saint Charbel. Reconnu par sa sainteté et ses interventions miraculeuses, faites vos prières avec conviction, en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez se voir réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu, comme le ferait un enfant, afin que vos prières soient exaucées. Tout ce que vous demandez doit être pour le plus grand bien de tous et de vous-même. Attention, choisissez un emplacement sûr. Placez la bougie à l'abri de la chaleur, des courants d'air, sur une surface plane et éloignée de tout matériau inflammable, comme des rideaux, des nappes ou des objets en papier. Gardez un espace dégagé autour de la bougie. Vous pouvez par exemple placer la bougie dans un évier en métal ou tout matériau non inflammable. Veillez à ce que la flamme de la bougie ne soit pas trop proche d'autres objets, comme le plafond et les murs, et gardez une distance suffisante pour éviter tout risque d'incendie. L'histoire de Saint Charbel. Saint Charbel est une figure incontournable reconnue par sa vie
de dévotion en les innombrables miracles qui lui sont attribués. Né en 1828, il vécut une existence empreinte d'humilité et de piété. Sa vie fut marquée par une totale dévotion à Dieu, qu'il servait dans le silence et la méditation. Après avoir vécu 23 ans comme ermite, saint Charbel en 1898 en 1898. Cependant, sa mort ne marqua pas la fin de son influence sur le monde. En effet, depuis son décès, 29 349 miracles lui sont attribués, faisant de lui l'un des saints les plus célèbres et vénérés de l'Église chrétienne. Ces miracles touchent diverses dimensions de la vie humaine, allant des guérisons physiques aux interventions surnaturelles. Et ils continuent de se multiplier encore aujourd'hui. Les guérisons miraculeuses. Saint Charbel est surtout connu pour ses interventions dans des cas de maladies incurables. Par exemple, vers 1875, il fut appelé au chevet d'un enfant mourant d'une typhoïde, un cas désespéré que les médecins avaient déjà abandonné. Après une prière fervente et un geste simple, consistant à mouiller le front de l'enfant avec un mouchoir, le garçon se réveilla soudainement et recouvra la santé, vivant par la suite jusqu'à l'âge de 85 ans. Un autre cas célèbre concerne un homme devenu muet soudainement. 2 mois après avoir perdu l'usage de la parole, son frère l'amena à saint Charbel. Après avoir prié pour lui et lui avoir fait boire un mélange d'eau bénite et de poudre d'ossements de martyr, Charbel annonça que l'homme guérirait. 10 minutes après, le muet recouvra la parole et passa le reste de son chemin de retour à louer Dieu, étonné de cette guérison instantanée. Les miracles sur les fléaux naturels. Les miracles de saint Charbel ne se limitent pas aux guérisons humaines. À plusieurs reprises, il a été appelé à l'aide lors de catastrophes naturelles. Par exemple, lorsqu'une invasion de sauterelles menaçait de ravager les cultures autour du monastère, les paysans firent appel à Charbel. Chaque fois qu'il aspergeait les champs d'eau bénite, les insectes détruisaient toutes les cultures, sauf celles qu'il avait été bénies. Dans un cas particulier, les sauterelles dévastèrent tous les champs environnants, mais laissèrent intacts ceux qu'il avait bénis, créant un spectacle miraculeux de verdure au milieu de la désolation. Un autre exemple étonnant concernant un homme dont le troupeau de moutons fut frappé par la fièvre jaune. Désespéré, il se rendit chez Charbel, demandant de l'eau bénite. Après avoir aspergé ses moutons avec cette eau, son troupeau fut miraculeusement guéri. Ce même homme revint plus tard pour obtenir de l'eau bénite à nouveau lorsque ses vers à soie furent en danger. Après avoir aspergé les vers, il découvrit plusieurs prédateurs morts à proximité, sauvant ainsi son élevage. Les signes extraordinaires à la mort de saint Charbel, les miracles entourant saint Charbel ne se sont pas arrêtés avec sa mort. Peu après son enterrement, une vive lumière fut observée par les habitants des villages avoisinants. D'abord sceptiques, les moines furent témoins de cette lumière qui illumina la tombe du saint avec une intensité surprenante. Un autre fait remarquable est la découverte que le corps de saint Charbel est resté incorrompu, un phénomène rare dans l'histoire des saints. En effet, lorsqu'on ouvrit sa tombe quelques mois après sa mort, son corps était intact et suintait un liquide qui ne s'expliquait pas scientifiquement. Ce phénomène attira des milliers de pèlerins du monde entier, convaincus de sa sainteté. Les miracles après sa mort. Depuis sa mort, saint Charbel continue d'intervenir dans la vie de nombreux croyants à travers des miracles. Un cas célèbre en 2005 concerne une femme dont la mère était mourante aux Philippines. Désespérée, elle se rendit sur la tombe de saint Charbel pour prier.
Peu de temps après, elle reçut un appel de sa mère qui lui annonçait qu'un médecin était venu la soigner. Or, la description que la mère fit de cet homme correspondait à l'apparence de saint Charbel, vêtu de sa longue robe noire et de sa barbe blanche. En 1994, une autre histoire bouleversante eut lieu dans une famille. Les enfants seuls et effrayés chez eux pendant une nuit glaciale furent secourus par un homme vêtu d'une robe noire qui les aida à allumer le chauffage, leur fit à manger et les réconforta. Plus tard, l'aîné des enfants reconnut l'homme comme étant saint Charbel lorsqu'il vit une photo du saint dans la maison d'une voisine. Un des miracles les plus célèbres de saint Charbel, retenu par sa canonisation, est la guérison d'une femme atteinte d'une grave maladie artérielle. Alitée et incapable de bouger, elle vit apparaître saint Charbel et saint Maron en rêve, qui l'opérèrent pendant la nuit. À son réveil, elle se découvrit guérie avec 2 cicatrices sur le cou. Depuis lors, elle se rend chaque mois sur sa tombe en pèlerinage, comme le lui a demandé saint Charbel lors de cette vision. Conclusion, saint Charbel est un symbole vivant de la foi, un saint dont l'intercession divine continue d'être sollicitée par des croyants du monde entier, que ce soit à travers des guérisons miraculeuses, des interventions lors de fléaux naturels ou encore des signes extraordinaires depuis sa mort. Il demeure un guide spirituel et un exemple puissant de la sainteté pour tous ceux qui cherchent espoir et guérison. Ces miracles, qui dépassent aujourd'hui les 29 000, continuent de renforcer la foi de millions de personnes, confirmant la présence vivante de ce grand saint dans le cœur des fidèles. Donc voici à votre disposition, donc dans notre boutique, cette bougie, ce livret des 9 prières imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon, selon les codes du droit canonique, pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison, bien sûr. Donc vous allez pouvoir retrouver aussi dans notre boutique d'autres bougies de neuvaine que vous allez pouvoir aussi accompagner avec les petits livrets qui les accompagnent, ainsi que de la lithothérapie, ainsi que des tarots, ainsi que des pendules. Là, vraiment, je vous laisse personnellement aller visiter notre boutique sur le www.parlezmoi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Voilà. Allez seulement visiter cette belle boutique qui s'agrandit de jour en jour, aussi pour vous donner les moyens d'avancer sur votre chemin à l'ouverture, à la spiritualité, et peut-être aussi pour vous donner quelques idées de petits cadeaux. Il y a des anniversaires, on ne sait jamais. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait offrir en ce jour. Des fois, ça devient compliqué. Plus on avance dans l'âge, plus on a de la peine à trouver. Mais quel cadeau je pourrais offrir? Parce que j'ai déjà offert ceci, j'ai déjà offert cela. Ben là, tout simplement, www.parlezmoi-d'avenir.shop, et je suis persuadée qu'à l'intérieur de cette grande boutique, eh bien, vous allez trouver le petit présent qui fera bien du bien. J'en suis plus que persuadée. Alors, pour ma part, eh bien, comme vous le savez, j'adore commencer l'émission par un tirage de cartes. Et aujourd'hui, j'en ai un tout frais, tout neuf. Il vient juste d'arriver et je vais juste prendre le petit livret qui est sur la table derrière moi et qui s'appelle justement l'oracle cœur, corps et esprit. Alors, dans ce petit oracle tout frais, tout neuf, je viens de l'ouvrir à l'instant. Les cartes collent encore un peu entre elles, mais on va y arriver. Je brasse un petit peu pour mettre l'énergie du message que vous devez recevoir ce soir. Alors, voilà. Hop, je prends la petite carte et qu'est-ce que j'ai pris ce soir? La carte de l'alchimie.
Vous êtes votre bonne fée. La carte de l'alchimie. On voit bien le petit chaudron, hein? Et, et je m'en vais aller vous lire ce que signifie cette carte de l'alchimie. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message à travers cette jolie carte? Alors, vous avez bien plus de pouvoir et d'impact sur votre vie et sur le monde que vous ne le pensez. Pas seulement parce que vous savez développer des compétences, des réseaux ou des projets, mais parce que vous n'êtes pas limité à votre corps et votre cerveau. Certes, dans la dimension matérielle, vous êtes soumis à la gravité, à la solidité des choses, mais dans la dimension spirituelle ou énergétique, l'esprit s'étend au-delà des frontières de l'espace-temps, au-delà du visible et du tangible. Selon votre niveau de conscience, vous agissez sur différents niveaux de réalité. Le glaçon fond pour devenir liquide, puis vapeur si l'eau est portée à ébullition. Votre conscience évolue sur plusieurs plans et agit sur l'esprit et la matière selon les lois propres à chaque plan. Votre conscience est un microscope et un télescope vivant. Elle a le pouvoir de faire voyager votre corps dans toutes les dimensions de la matière et de l'énergie. Magie est un réagencement d'éléments. De même que l'eau présente plusieurs niveaux de condensation, mon corps a plusieurs degrés de manifestation. Chaque couche contient l'information source, ce que je trouve ensuite sous différentes apparences. Je continuerai à vous lire votre petit message tout à l'heure, car nous avons notre premier appel. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Cristal, merci. Je vous en prie. Que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi j'aurais une question au sujet de ma fille. Oui, Alors, elle finit sa dernière année d'école obligatoire oui, d'accord. et je voulais savoir si elle allait trouver un apprentissage, s'il y aurait une D'accord. signature de contrat. Alors, on va regarder tout ça. Super. Vous allez penser à elle. Oui, Je brasse le jeu. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. top. Merci. Alors, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en tête, hein. Oui, je sais pas. Oui, Elle me dit pas mais tout. alors, ce qu'on me dit, elle va percer dans ce qu'elle désire, hein. On a la carte. Elle va percer, donc elle va réussir. Ce qu'elle désire, elle va D'accord. l'obtenir. Il faut juste Mhm. avoir un peu de patience, comme me dit le jeu, hein. D'accord. Alors, il y Ça, aura ce serait pour possibilité. l'année prochaine, hein? Oui, d'accord. Il y aura possibilité, effectivement, il y a possibilité de signature de contrat, effectivement, dans ce qu'elle désire. D'accord. Et puis, ça sera un petit peu plus pointu la question. Est-ce que vous savez si c'est où elle aura fait un stage ou bien? Alors, pensez, Parce qu'elle n'en a pas. pensez à la question si c'est où elle a fait Mhm. le stage. Vous pensez bien à la question, Oui, je elle a fait un rebrasse le jeu. 3-4 places. Oui. Mais pensez à l'endroit exact où vous pensez. D'accord. Et vous me direz le stop quand vous le désirez. Mhm. Top. Merci. Est-ce que c'est à cet endroit-là? Hmm. Là, on me dit qu'il faut la patience pour cet endroit. Oui, c'est là qu'elle aimerait aller, mais
pas très chaud C'est ce pour qu'on me engager dit. des apprentis. C'est ce que, c'est ce qu'elle aimerait, mais ils sont pas, il n'y a pas une Voilà. ouverture. Mais c'est ce qu'elle aimerait, Mm. effectivement. Après, C'est il y ce qu'on aurait me dit. d'autres places, mais Alors, voilà. alors, je sais, comme on me dit, il y a une ouverture pour elle, hein, ça c'est sûr. Mhm. Il y a un contrat qui va être signé, ça c'est certain. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que c'est dans un endroit... euh, comment est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce que c'est dans un endroit qu'elle Déjà connaît? proche de chez elle, parce qu'elle a fait des Voilà. stages proches de son domicile. Alors, on pose la question. Est-ce que c'est dans un endroit proche de son domicile? Voilà. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Mhm. Top. Merci. Oui, oui, Ah, oui, c'est un super. endroit proche de son domicile, effectivement. Ok, ça c'est déjà Ah, bien. ça c'est déjà bien, oui. Oui, et puis, est-ce qu'elle se plaira? Parce qu'elle est toute jeune hein, pour commencer Oui, son apprentissage, c'est vraiment la limite. Est-ce que ça alors, va bien se passer? alors regardez, il y a la carte de la confiance qui est sortie. La carte de la Mhm. confiance et la carte de la fête. La fête, ça veut dire que voilà, tout est joyeux, donc tout va bien se passer. D'accord, super. Ah bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est moi qui stresse plus que elle pour trouver cet Mais c'est apprentissage. normal. C'est normal, Ouais, vous êtes maman, puis vous aimeriez tout le oui, oui, meilleur pour vos enfants. Donc oui, c'est bah bien logique. sûr. Ouais, C'est oui. logique. Ok, je sais pas si j'ai encore une autre question. Non, je crois pas. Non. Profitez ou bien vous aimeriez un autre tirage? Profitez. Ben alors pour moi, mon avenir professionnel, comment ça va se Oh, passer? ok, alors cette fois, vous pensez à vous Oui, et un stop quand vous le désirez. top. Merci. Alors, il faut que vous gardiez confiance en vous, hein, vraiment vous maîtrisez, hein. Mhm. Il faut que vous gardiez confiance en Oui, vous. Il y a de belles amitiés qui se font au niveau professionnel aussi pour vous. oui, ça c'est vrai. Mhm. Donc, non, non, vous aimez ce que vous faites. Oui, dans l'ensemble, oui. C'est surtout les collègues que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est ce qu'on me dit. On Ouais, me dit, il y ouais. a un... Ouais. Et est-ce que vous avez peut-être la possibilité d'avancement dans votre métier? Moi, j'ai pas tellement envie. D'accord. Je veux pas trop. Non. Non, J'ai parce qu'il y aurait déjà beaucoup... donné pour ça et puis, ouais, je pense, mais j'ai déjà donné pour tout ce Mais qui on va vous est. le reproposer parce que vous travaillez tellement bien qu'il y aura de nouveau la proposition, hein. Ok. Donc, Bon, bah, on ça va fait toujours revenir... plaisir d'avoir ça. Voilà, on va revenir vous le reproposer, mais libre à vous de choisir oui, non, ben voilà, Oui, je suis bien comme je suis et puis j'ai pas envie de prendre des responsabilités. Il faut aussi des oui. fois savoir dire non dans la vie, hein. Oui, bah, j'ai appris maintenant. Je commence gentiment Voilà. à oser dire non. Mhm. Bah, c'est très bien, Ok. c'est très bien. Ouais. Il faut savoir dire non. On se sent nous-mêmes, hein, on se sent à l'intérieur de soi, on sent tout de suite, oui, ben moi ça me plairait, c'est un challenge supplémentaire que je me donne, ou bien alors non, ben voilà, je me plais à ma petite place, ça me suffit amplement, et puis Voilà, exactement. voilà. C'est pas comme si Il j'avais faut 20 ans. savoir, Mhm. il faut savoir. Et puis, bah, pour mon mari aussi, on va y aller professionnellement. Si vous pouvez me dire Mais oui, comment ça se passe, s'il vous plaît. alors vous allez penser à lui cette fois-ci, Oui, je dois vous donner sa première lettre. volontiers. E. Ok.
Alors, on va penser à monsieur, Mhm. au professionnel et le stop quand vous le désirez. Top. Yolé. Alors, pour monsieur. Alors, il y aura bientôt une réunion à son travail. D'accord. Je pense des grands responsables qui vont se réunir. Bon, il faut qu'il garde confiance en lui, hein. Il sait lui aussi, hein, il maîtrise. Oui, Il y a la oui, maîtrise, oui, hein, aussi. oui, mais il a confiance, il sait où il va, il maîtrise bien Voilà. son travail et tout. Ouais. Il a des responsabilités, donc Oui, on me dit qu'il a des responsabilités. ouais, Possibilité ouais, il connaît d'avancement très bien. supplémentaire aussi, hein, chez monsieur. Ouais. Alors lui, je Oui, le verrais plus que moi. Ouais. voilà. Ce qui lui permettrait peut-être aussi de devoir faire des déplacements. Non, pas. Ah, ouais, oui et non, mais là, il est toujours à la même place, mais ouais, il pourrait faire des déplacements. Si vraiment il voulait évoluer, oui, Oui, c'est ce qu'on me il dit. ferait des déplacements. Ouais. Voilà. Et S'il a puis, envie, vous hein, pensez qu'il a... Ouais, lui aussi, c'est son ouais, libre là maintenant, il est arbitre. bien où il est, avec ses Voilà, responsabilités actuelles. Mais vous pensez qu'il voilà. accepterait si on lui proposait? Euh, Moi, je vois le temps de réflexion, hein. Le temps de Mhm. réflexion, non, je pense pas. Ouais, Je pense pas. je Non, pense pas non, non il est plus. bien comme ça. Je pense pas qu'il Mhm. accepterait. Il y a le temps de réflexion et puis je le vois bien là où il est, donc Exactement. Ouais. ça lui ferait un fardeau supplémentaire sur les épaules. Et puis je pense que ça lui prendrait un Mhm. peu trop la tête, comme on me le dit, hein. Oui, Donc je crois ok. qu'au niveau professionnel, il donne déjà passablement. Oh oui, même trop, je dirais. Oui, ben Ouais, voilà, c'est ce que je dis. ouais, Donc, j'arrive pas à l'arrêter. Mhm. mais lui aussi aurait possibilité. Mais bon, il va pas accepter non plus. Donc, Non, je pense pas. Non, non. je pense pas. C'est vrai qu'il est bien où il est, ce qu'il fait, et puis tout, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à Bon, vos questions? mais oui, parfaitement. Je vous remercie, Cristal. Toujours Je avec crois que grand c'est tout bon. plaisir. C'est très gentil. Et Toujours puis, avec un ben, j'ai plus énorme d'autres plaisir. questions. Merci à Dites-moi. vous. Mais je vous en prie. Je J'ai vous en prie. plus, non, je crois que j'ai plus de questions. C'est tout bon. Ben merci, merci pour ce partage. Merci à vous et une toute bonne soirée. À vous de même. Prenez bien soin de vous. Merci. C'est gentil. À bientôt. Au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi au bas de votre écran. Ou alors le chiffre 3 qui lui choisira à votre place et vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et quand je dis ce petit mot sur le moment, en général, je vous annonce, et oui, notre première page de publicité. Et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran, hein. Et n'oubliez pas de participer au petit concours. Deux façons d'y participer. Première façon, votre portable, votre Natel, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Deuxième possibilité, petit bout de papier, enveloppe ou peut-être une petite carte postale, je sais pas. Vous avez peut-être à disposition une petite carte postale, ça va très bien aussi.
et vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, bah oui, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Alors, je vais juste finir de vous donner le descriptif de la petite carte, hein, qui était l'alchimie. La petite carte que j'ai tirée pour vous en début d'émission. Alors, je vais continuer de vous donner le message qui vous est dû avec mes doubles yeux. Ah ben non, je continuerai après puisque nous avons un appel. Non, je vous le donnerai, vous inquiétez pas, je vous donnerai votre petit message. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Oh, il y a eu beaucoup de choses, mais Oui, déjà pour moi, j'ai donné une date pour ma sœur et un de mes petits neveux qui sont très mal. oui, Donc d'accord. ma sœur c'est Sylvie, j'ai donné son prénom, sa date de naissance. Euh, elle vient, Alors, elle vient de sortir de 3 mois de coma. oh là là. Et donc voilà, puis ça va pas très fort quoi. Alors, on va penser fortement à elle. Je vais la mettre sous la flamme violette, hein. D'accord. Puis, je me permets vite de mettre, comme ça j'ai tout à ma disposition. Le 07. Voilà. Alors, comme ça, après l'émission, hein, je ferai tout ce qui concerne la flamme violette. Hein, je fais toujours après l'émission parce que ce sont des décrets que je récite. D'accord. Justement pour aider Saint-Germain. Je vais vous en parler dans une prochaine émission, hein, de Saint-Germain. Mhm. Saint-Germain et la flamme violette est une guérison qui est assez puissante puisqu'à moi-même, elle m'a enlevé un myome ou si vous préférez un fibrome de Ah 23 oui. cm sur l'utérus. Oh là, oui, en effet. Donc c'est très fort, c'est très puissant. Donc D'accord. voilà, je travaille beaucoup avec Saint-Germain Oui, depuis maintenant plusieurs années. J'ai beaucoup de retours positifs, hein, grâce à Saint-Germain. d'accord. Donc c'est pour ça que je me J'ai suis donné permis. aussi un de mes petits-neveux qui Oui, est, qui a, qui a 2 ans. Il s'appelle oui, Tobias. j'ai J'ai vu. donné aussi vous avez vu. Donc, ils Oui, viennent de lui trouver une tumeur maligne en pleine figure. Donc, il en est à son 3e jour de chimio. on Et, va penser à ce petit bouchon aussi, hein. ouais, J'ai aussi pris pour le mettre sous la flamme violette, hein. d'accord. D'accord? Mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à votre sœur? Bah, j'aimerais savoir si elle va s'en sortir parce que là, elle est dans un Oui, centre. oui. Elle y est pour un moment. Hein. Les médecins Ah ben vont. ça, oui, oui, ça je pense bien. Il y a Il beaucoup de faut, choses à récupérer là. Ouais, oui, les souvenirs, ça s'embrouille tout. Hein, ouais, elle reconnaît les gens qui viennent la voir. Elle répond si on lui pose des questions, mais autrement, elle parle pas vraiment. Et puis, ouais. ouais, elle est complètement dans le tirage, quoi, comme on dit. Oui, oui, ben ça c'est normal, hein. C'est normal. Ben oui, 3 mois de coma, ça laisse pas comme Oui, ça. non, on peut pas se réveiller comme ça puis dire bonjour toute la Non, famille. non, Non, non. absolument pas. En fait, elle a fait une rupture d'anévrisme dans la tête. Ce qui n'aide pas non plus. Non, Alors, on va penser à votre sœur et vous me donnez un stop quand vous le désirez. d'accord. Stop. Alors, c'est vrai que, comme on me dit,
dans le tirage actuel, hein. C'est vrai que tout est à réapprendre, hein, à remettre en Mm. route. Donc, Oui, comme oui, vous c'est le clair. dites, ça va être une réadaptation lente, Oui, mais elle a la volonté. Elle a oui, beaucoup, oui, beaucoup, c'est beaucoup une de battante, volonté, c'est une votre battante. sœur. Oui, oui, C'est une oui. grande, oui, c'est ce que j'allais dire. Et en Oui. plus, elle a une grande ouverture à la spiritualité aussi. Je Ah bon? pense que c'est ce qui, ah oui, je pense que c'est ce qui l'a aidée. Peut-être elle n'en parlait pas trop, Non, ou, non, on n'a pas parlé de ça, non. mais il y a une ouverture et c'est peut-être aussi ce qui l'a aidée. Il y a une D'accord. ouverture, elle a un protecteur au-dessus d'elle, quelqu'un qui est Oui. déjà passé de l'autre côté, qui veille Quelqu'un, sur elle. quelqu'un, quelqu'un de chez nous. Oui, D'accord. je dis Mon quelqu'un frère parce est mort il n'y a pas qu'on me, longtemps. je dis quelqu'un parce qu'on me dit un homme. Oui, j'ai mon petit frère qui est décédé 2 mois avant qu'elle ait son accident, là, cette année. Oh là 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 là. Alors voilà, c'est ça, c'est votre petit frère qui veille sur elle et qui D'accord. va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider à sa réhabilitation. On voit D'accord. que il faut laisser le temps au temps, hein, comme je le dis, Oui, mais oui, oui. euh, vous avez la carte du succès. D'accord. Donc, elle va retrouver passablement euh, de sa personne, de son être. Oui, Elle va retrouver, mais il faut laisser le temps au temps. oui, ben, ça c'est sûr. Voilà. Mais J'imagine bien. elle va pouvoir récupérer. D'accord. Ah ben, tant mieux. Parce que là, c'est une pauvre petite chose, je peux vous dire. Quand Oui, on la voit, ça me oui. fait trop mal au cœur, quoi. Mais je comprends, je comprends, je comprends. Mais avec Puis le temps, elle a tellement maigri, parce que forcément, hein, 3 mois sous perfusion. bien sûr. Donc, elle a beaucoup, beaucoup maigri et ouais, c'est choquant, quoi. Ouais, ouais. Je comprends, je comprends. Mais elle va reprendre petit à petit. Comme on me dit, D'accord. il faut Ben, laisser le temps au temps. Et on veille sur oui, elle d'en haut. Donc, d'accord. Ben, moi, je demande, depuis son accident, je demande tous les jours à mon frère, à mon autre frère, parce que j'ai mes parents, mes 2 frères, mes 3 frères qui sont partis. oh là 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 là. Et tous les jours, je leur demande d'aider, voilà. Oui. Donc là, on sent beaucoup la présence de votre frère, hein, qui est là. Je crois D'accord. il y avait un lien assez fort entre les deux. Il y a eu, mais il y avait plus trop. Et Ah, c'était mon frère voulait plus en entendre parler parce qu'elle a un caractère bien trempé, plus fort. que bien trempé, c'est-à-dire que oui, Ouais. oui, moi elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et, euh, et lui, il voulait plus en entendre parler parce qu'en plus elle mentait, elle était menteuse, elle racontait des trucs à un, elle racontait d'autres trucs à l'autre. Voilà, ça fichait le bazar, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. il m'a dit un jour, il m'a dit il y a pas longtemps, il m'avait dit c'est fini, je veux plus en entendre parler, et qu'elle aille se faire voir, voilà, quoi. Donc, ça Et n'était resté un peu à ça, vous voyez. ouais. Ben, je pense que quelque part, de là-haut, il s'est dit non, elle a besoin de moi, il faut que je la Oui, oui, soutienne. oui, Ouais. Donc, il est passablement présent. Ouais, oui. ouais. Ben, moi, j'ai fait une communication avec lui il y a pas très Oui, très longtemps. Pas oui, moi de moi-même parce que je sais pas le faire, mais voilà. et il m'a dit, bon, j'étais en larmes parce que pardon, Mais faites, il faut que ça sorte, il faut laisser sortir. Je comprends très bien. j'arrive j'arrive pas à me faire à l'idée que je le verrai plus. Et Je puis, comprends. il m'a dit d'arrêter de pleurer. Il m'a dit, de toute façon, je suis là, on est là, et essaye de faire attention aux petits messages qu'on t'envoie.
Voilà. Ah ouais, Mais ouais. bon, c'est pas si simple que ça de voir les messages, comme ils disent. C'est vrai, c'est pas si simple que ça, mais tout d'un coup, quand on est ouvert, bah ça vient tout seul, ça vient tout Ah seul. oui, Moi, sans le vouloir, ben, pas, pas aussi longtemps que ça. Je crois que c'était aujourd'hui, on est mardi, ben, c'était mhm, vendredi. Vendredi, j'ai eu un message d'en haut, mais euh, je m'y attendais absolument pas. J'allume ma radio et oui, en allumant ma radio, le premier morceau qui sort, c'était un morceau qu'on écoutait les deux ensemble, qu'on aimait d'accord, et c'est le premier morceau qui est sorti de la radio et j'ai dit tiens, voilà, c'est déjà un d'accord, signe. Alors j'ai oui, dit ben merci. Je sors de la maison, je vais promener mon chien, je fais environ 50 mètres. mhm, Mon chien fait son petit cadeau matinal, n'est-ce pas? Je vais pour ramasser le petit cadeau matinal. Je tombe sur un petit caillou qui était pas bien loin, mhm, un peu plus devant, pas bien loin, un oui, petit caillou en forme de cœur. ah oui, J'ai dit bon ben ouais, d'accord, je prends ma voiture, je vais jusque dans le canton de Fribourg, je m'arrête à un mhm, endroit où c'est que je sais que les voitures sont interdites ouais, pour pouvoir laisser mon chien gambader un petit peu sans la laisse, qu'il puisse un petit peu se défouler. Donc je me dis, bah, je oui, vais à cet endroit et il y a un petit cimetière et juste en face, il y a un parking. Puis c'est marqué que la route qui va à ce cimetière est interdite aux véhicules plus loin. oui, oui, Donc il faut laisser la voiture dans le parking si vous voulez continuer à oui, cheminer. oui, Donc je parque ma voiture dans ce petit parking. Je vais vers la porte arrière pour faire sortir mon chien. Je regarde mhm, vers le pneu, je dis c'est quoi ce machin blanc vers le pneu? Il y avait un petit ange, je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'était comment est-ce qu'on dit? C'est pas de la porcelaine, mais c'est une ah, matière, de la résine ou un un- truc comme ça, de non? la résine, ouais, ouais, de la résine, mais un tout petit ange comme ça qui était, son aile était repliée sur lui comme ça, Ah oui, et c'était un tout petit ange comme ça qui était par terre là, et il y avait rien ouais, autour, hein, absolument rien du tout. Donc mhm, j'ai dit ben ce petit ange, bon ben il est là dans ce parking tout seul. Je me suis dit bon bah ça doit être encore un signe pour moi quoi. Donc j'ai pris ce ouais, petit ange et puis je me suis dit ben je le mettrai qui veille sur tout le monde et je l'ai mis sur comment ce qu'on dit quand on rentre dans les cimetières, il y a pour ceux qui n'ont pas de famille et tout ça. ah oui, Euh, oui, pour, pour les inconnus, si vous voulez, oui, pour oui, ceux oui, qui oui, n'ont c'est ça, plus de oui, famille et oui, tout ça. Ils font toujours oui. un endroit hein, à l'intérieur du cimetière pour ces personnes qui n'ont plus de Ah, famille. Ou... je savais pas, je savais pas. Et ben, j'ai mis là pour ces personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien. J'ai mis, ben voilà, tu seras le petit ange Oui, c'est chouette, protecteur de ces personnes. oui, Donc, oui, c'est c'est vrai chouette, que les signes, voilà, ils nous tombent dessus comme ça. oui, Ah, mais c'est vrai que des fois, c'est oui, pas facile d'être à l'écoute. parce que en fait, moi, quand ça a commencé la séance, c'est une amie à moi qui le fait, et Oui, à peine j'étais assise, qu'ils étaient déjà là, elle m'a dit, oh là, il y a du monde. Et en fait, mon frère m'a dit, je veux que t'arrêtes de pleurer parce que je suis bien ici, vraiment bien. Et ils m'attendaient tous, ouais. ils étaient tous là, papa, maman, mon autre frère, enfin, ils étaient tous là pour l'attendre, quoi. Oh, Oui, non, c'est clair que c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, même si on sait qu'ils sont bien, tant mieux. Mais oui. la personne nous manque, quoi. Ah Moi, ben oui, bien ouais, sûr. j'étais très, très proche de mon frère, quoi. Ouais, ouais. Et quand j'ai parlé de deux, trois choses que j'avais à cœur, et
entre autres, il faudrait que je déménage parce que j'ai plus la santé et tout ça. Puis il m'a dit, t'inquiète pas, on va t'aider, on sera là pour t'aider. Donc voilà, C'est beau, mais c'est beau. c'est compliqué. Oui, parce que Vous j'ai allez perdu quand même. déménager. Je vais Vous allez déménager, oui. déménager. Oui, oui, Bah, il faut, je suis obligée, je peux plus en avant, je oui. peux plus avancer, je peux plus marcher, je peux plus, quoi. J'ai un magnifique appartement, magnifique, que je paye pas cher. En plus, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur de me retrouver dans un placard Ouais. pour un prix qui sera plus élevé que ce que j'ai maintenant. Plus élevé. Mais Ouais. là, je suis au 4e étage, j'ai pas d'ascenseur. Et ma voiture, elle est parquée j'ai une place de parc à moi, mais elle est à 20 minutes à pied. Et quand je dois Oh là là. revenir, quand je dois rentrer chez moi, quand je pose ma voiture et je dois rentrer chez moi, je dois prendre, je sais pas, vous connaissez Lausanne, non? Oui, un petit peu, oui, oui. Le chemin de Boston, vous voyez où c'est? Non, vous voyez pas où c'est. Ben, Ça me dit quelque chose. c'est un chemin, je suis obligée de le prendre pour remonter chez moi. Il monte, je ne sais pas à combien de pourcents. Je mets plus d'une Ouais. heure pour le monter alors il y a 10 minutes de marche, quoi. Et puis après, j'ai encore mes 4 étages. Donc je peux plus. C'est une vraie Je galère comprends. chaque fois que je dois sortir, quoi. Mais je sais qu'on Donc va mettre un appartement pour vous. je Un suis toute seule, appartement en qui est... plus, pour Ouais. déménager. J'ai pas d'aide, j'ai pas de... j'ai un grand appartement, j'ai 2 galtas, une cave, c'est l'horreur. J'arrive pas à me mettre ça dans la tête parce que j'aime tellement cet appartement ici, puis j'y ai mis tellement de moi dedans, parce que je fais beaucoup de Ouais. choses de mes mains. Et j'ai vraiment transformé un tas de choses, quoi. Et j'ai peur, je me dis, je vais me trouver quoi? Ben, un placard, parce qu'il n'y a pas d'appartement, il n'y a rien, je veux dire, je sais bien comment ça va, j'ai déjà regardé, hein, tout le monde me dit, mais surtout ne bouge pas d'où tu es, t'as un appartement sublime, je paye 725 francs pour une immense cuisine et puis un salon qui fait 8,40 m sur 4,50 m. Vous imaginez bien que Ouais. c'est clair Ouais. que je vais pas, je cherche pas ça parce que je sais que je trouverai pas. Mais au moins quelque chose où je pourrais me retourner quand même et puis que je me sente pas comme dans un bocal, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça qui me fait peur, quoi. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut demander en haut. Et comme il Mais vous c'est l'a ce que dit, je fais, votre frère, il sera là. Il sera là. c'est ce que Donc je je fais. suis persuadée, mais je suis plus que persuadée qu'on va mettre sur votre chemin un appartement. Peut-être ça pourra être l'appartement d'une personne qui devra peut-être rentrer au pays ou je sais pas, que vous allez pouvoir disposer d'un propriétaire et pas d'une Ouais. régie. Donc Oui, vraiment, moi, pardon, ce que j'aimerais trouver, c'est dans l'absolu, hein, on va dire évidemment, oui, c'est oui, dans une maison où on est peut-être plusieurs, où il y a un petit bout de jardin en bas, puis que j'ai pas d'étage, ou alors qu'il y a un ascenseur, quoi, voilà. ouais, Mais pas comme vous dites, pas une gérance, quoi, voilà, voilà, exactement, exactement. Et je suis persuadée qu'on va mettre ça sur votre chemin. Persuadée. d'accord, ben, tant mieux. En attendant, il faut que je déblaye les 2 galtas, la cave, et puis que je commence de déblayer ça. Donc, j'ai pas l'énergie, quoi. J'ai pas l'énergie du Mais, tout, quoi. mais c'est normal que vous n'ayez pas l'énergie avec ce que vous traversez actuellement. Il faut vous laisser le temps aussi de faire le deuil. Mais j'ai des problèmes de Laissez-vous santé, ce c'est temps. surtout ça. Ouais. Mais laissez-vous le temps de faire Ouais. votre deuil. Chaque Oui, chose mais, viendra au bon moment. Chaque chose viendra au bon moment. Maintenant, il ouais. faut que vous fassiez ce deuil, que vous acceptiez ce deuil. Et puis que Oui, vous acceptiez que bah voilà, vous allez rentrer en contact avec votre frère, mais différemment. Ce oui, sera différent. Il y aura plus le charnel, mais il y aura que le spirituel. Et là, je peux oui, vous dire que c'est quelque chose de très puissant aussi. C'est très oui. très puissant. Ben,
c'est tant mieux si je trouve, parce que là, j'ai compris que ça devient vital pour moi. Mais en fait, il faut que je me le mette dans la tête, c'est ça, vous voyez. Je sais maintenant que je peux plus faire autrement, mais j'arrive pas à me dire, oui, allez, hop, il faut que tu t'en ailles de là. J'ai tellement de choses à déblayer. Justement, laissez-vous déjà le temps de faire votre deuil. Et puis après, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Oui. Si déjà je pouvais trouver une place de parc pour ma voiture plus près. Mais il n'y en a pas, il n'y a rien. Et c'est hyper cher, quoi. Moi, je paye 100 francs. Je paye 100 francs par mois. C'est rien, 100 francs, par rapport au prix qu'il y a partout. Oui. Mais je suis à 20 minutes. Et puis, pour que je remonte ce chemin qui est épouvantable, que j'arrive plus à le remonter, quoi. Je me suis fait agresser le 25 décembre, en remontant justement par ce chemin. Et là, j'ai eu la peur de ma vie quand même. Je suis pas une peureuse, mais le gars, il m'a suivi jusque chez moi, il m'avait attrapé, il me cramponnait, il s'est mis à m'embrasser partout en marchant et tout ça. Je pouvais plus m'en dépêtrer. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais faire en arrivant vers chez moi, parce qu'il n'y avait pas un chat dans les rues. C'était le 25 décembre, donc pas une voiture qui passait, rien du tout. Rien d'ouvert, parce qu'évidemment, 25 décembre, rien d'ouvert. Sûr. Et puis c'était 18h, mais 18h, il fait nuit noire, hein, c'est clair. Oui. Donc je suis arrivée jusqu'à ma porte, et moi j'ai un code à faire. Et je me suis dit, mais j'arrêtais pas d'appeler en haut, là, donnez-moi un coup de main, parce que là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et quand je suis arrivée, bon, j'ai bien vu qu'il a pas vu le code que j'ai fait, parce que j'ai réussi vraiment à cacher ça. Mais au moment où ma porte s'est ouverte, et puis que j'ai commencé à m'enfiler, j'avais mon caddie, il essayait de me le prendre. Il a mis un pied en même temps que moi, puis il a mis l'autre pied, puis il a empêché la porte de se fermer, quoi. De se fermer, ouais. Ouais. Et puis après, il m'a attrapé les mains. En plus, moi, j'ai la maladie de Crohn et j'ai des fois des douleurs terribles dans les mains, partout. Et là, c'était un moment où j'étais en crise. Et il m'a attrapé les deux mains, il me les a écrasées. J'ai hurlé tellement il m'a fait mal. Et puis il a vu que j'avais une jolie bague que ma sœur là, m'avait offerte. Ouais. Il a mis son doigt sous la bague et puis il a tiré comme un malade pour me l'enlever. Et j'ai cru qu'il allait me casser le doigt, quoi. Il m'a coupé le doigt en dessous en faisant ça. Et puis je sais pas comment, je pense que j'ai eu de l'aide de là-haut parce que j'ai réussi à le déséquilibrer, je sais pas comment, parce qu'il était pas devant moi, il était à côté de moi, je pouvais même pas lui donner un coup de genou bien placé. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il perdait l'équilibre, alors j'ai poussé, et puis je l'ai poussé sur le trottoir, puis j'ai claqué la porte. Bon, s'il avait eu sa main dans la porte, il avait plus de doigts, hein, ça je peux vous dire, parce que c'est une porte électrique qui est très lourde. Et puis voilà, je m'en suis débarrassée comme ça, mais depuis maintenant, quand je suis dans cette rue, mais maintenant on arrive sur l'hiver, bah ça va recommencer. Je vais plus pouvoir. Ça veut dire que je peux pas prendre ma voiture. Il faut que je rentre chez moi avant qu'il fasse nuit. Mais je peux plus sortir. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. Vous allez quelque part, il faut repartir tout de suite parce que il va y avoir la nuit, quoi. Ouais. Donc déjà ça, avant de déménager, si je pouvais trouver une place pour une voiture plus proche, mais ça serait déjà magnifique, quoi. Mais je sais, il n'y a rien, j'ai déjà regardé, c'est des prix de malade, quoi. Donc voilà. Et puis, si je peux encore vous demander quelque chose. Bien sûr. Je vous dis, j'ai des problèmes de santé, c'est clair, mais j'ai un problème particulier avec le ventre. J'ai un ventre, on dirait que je vais accoucher, donc c'est l'horreur. Il y a une année et demie en arrière, un petit peu plus, j'étais plate comme une table, et j'ai jamais été comme ça de ma vie, jamais. Et ça m'empêche de souffler. Ça m'oblige à me plier en deux. Je marche toute tordue maintenant. Je marche, je suis bossue parce que sans que je m'en rende compte, hein, je le vois quand je me regarde passer dans une vitrine. Je vois comment je marche. Je crois voir ma maman. C'est incroyable. Et j'arrive pas à me redresser parce que comme j'ai des douleurs aussi dans le dos, des énormes douleurs dans le dos. Vous en avez plein le dos, c'est clair. Oui, ça, c'est sûr. Oui.
Donc, ils arrivent pas à me dire, j'ai eu plein d'examens, hein, scanner, IRM, tout ça, ils trouvent pas pourquoi je suis comme ça, quoi. Puis là, ça diminue pas du tout, je sais plus quoi faire. Et je peux pas rester comme ça, je peux plus m'habiller, avec un ventre pareil, moi qui étais toujours habillée, j'aimais m'habiller, je suis couturière de métier en plus, donc, vous voyez, voilà. Mais là, maintenant, Ouais. bah, je m'habille avec des trucs qui cachent tout, des trucs qui ressemblent à rien du tout, quoi. Enfin, c'est tout en même temps qui me tombe dessus et j'ai vraiment pas le moral, quoi. J'entends. Alors, pour votre problème de ventre, ce que je peux vous proposer éventuellement, vu que vous êtes sur Lausanne, allez voir, il doit y avoir une droguerie quelque part dans Lausanne, hein. Ah Moi, oui, il je y en a connais pas pas qu'une. tellement bien. Alors, je sais pas dans laquelle exactement. Je sais que en général sur Vevey, il vient à la droguerie Jacquet. Si jamais, essayez de Oui, vous renseigner à la droguerie Jacquet à Vevey, à oui, quel moment il viendrait sur Lausanne. C'est un herboriste qui est très connu, qui fait des conférences et qui fait des mélanges justement de plantes, etc., qui sont assez puissants et qui sont 100% naturels. Il donne beaucoup de oui. conférences. C'est Monsieur Nédou. Comment ça s'écrit? N-E accent aigu D-O-U. Nédou. D comme Denise. Denise, ouais. Oui, D-O-U-S. Oui, Nédou. Nédou. D'accord, d'accord. Donc, je sais qu'il vient aussi sur Lausanne, qui donne aussi des conférences et qui fait les mélanges. Euh, ce dont vous avez besoin, il le fait pour vous. Ça, il n'y a pas de souci. Mais un truc comme ça, c'est quand même la cause qu'il faudrait trouver. Je veux dire, Mais si on ne lui, sait il le pas. trouve. Lui, il le trouve. Ah, d'accord, Ouais, d'accord. ouais. Ok, ben je vais regarder avec ça alors. Oui, Merci beaucoup. mais je vous en prie. Je vous en prie. Je sais que lui, il va Voilà. pouvoir vous aider. D'accord. Parce que j'en ai vu pas qu'un. Hein. Oui, mais Tout ce là, que j'ai je fait, il sais n'y a que rien qui a lui, fonctionné, quoi. ben moi, je peux dire que lui, il va pouvoir vous aider. D'accord. Bah alors, j'espère que vous avez raison, parce que franchement, j'en Ben peux plus, quoi. vous verrez que oui. D'accord. Ok. Ouais, ben voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout ce que j'avais. C'est bon. Ça va aller. Oui, oui, ça va aller. Ça va aller. En tout cas, je vous Mais, remercie. mais je vous en prie, et si vous avez besoin, quoi que ce soit, en général, j'essaye de me connecter le soir à partir de 19h30, 20h, quand je suis pas Oui. en direct. Donc, j'essaye de me connecter. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. D'accord? C'est comment votre nom, votre prénom, votre... Moi, c'est Cristal. Ah, Cristal, oui, d'accord. Ouais. Bon, pour l'instant, je suis ennuyée parce que j'ai plus de télé. J'ai plus d'internet, j'ai changé d'opérateur, puis ils sont en train de, je sais pas ce qu'ils font, donc j'ai plus d'internet, alors voilà, je peux rien Mais regarder, je peux rien. voilà. Mais si vous avez besoin, sachez que je suis là. D'accord? D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Avec Je vous plaisir. remercie en tout cas. Merci Prenez et bien bonne soin de soirée. vous et puis ben, je m'occupe de la flamme violette après l'émission. D'accord? D'accord, merci beaucoup Je vous en et bonne prie. soirée. Bonne Merci, au soirée revoir. à vous aussi. Au Bonne soirée revoir. aussi. Au Au revoir. revoir.
0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Alors, regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Alors, on va terminer le petit message que je vous ai tiré en début d'émission. Je veux quand même vous le délivrer, votre message en entier, si possible. Alors, je continue. On avait tiré pour vous la carte de l'alchimie. Alors, l'action. Mes pensées se font avec mon corps et mes cellules. La pensée guide l'énergie. La matière est de l'énergie cristallisée. Tout est constitué d'énergie. L'énergie véhicule de l'information. Ma pensée subtile peut agir sur la matière, celle de mon corps, et par extension sur toute autre matière. Ma pensée est guidée par ma conscience. En élargissant et en maîtrisant ma conscience, je comprends l'interaction et l'unité esprit-matière. Mon enfant intérieur joue avec sa baguette magique. Mon enfant intérieur n'est pas seulement le petit être blessé, rejeté ou humilié qui a continué à aimer et espérer malgré les épreuves et les peines. C'est également l'enfant plein de joie, de créativité, d'audace qui joue dans sa maison de diété. Mon corps est un temple sacré. Mon imagination est un domaine où tout devient possible avant même que je l'aie pensé. Je ne suis pas à la recherche d'une bonne fée pour me bénir et me protéger. Je suis ma propre fée qui protège et se protège par l'amour et la douceur que je fais apparaître d'un coup de baguette magique. Voilà. Donc, oui, un petit coup de baguette magique et puis on essaye d'effacer tous les chagrins, toutes les peines. Ça, ce serait trop bien pour mettre que de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur et surtout la santé. Voilà. Alors, je vais prendre les thèmes que je vous ai préparés ce soir, qui sont juste là derrière mon dos. Et je prends le premier thème qui m'est tombé dessus. La soupe aux 3 cailloux sera mon repas de ce soir. Alors, vous connaissez, je suppose, cette recette. En plein cœur de la Sibérie, au nord de la très grande Russie, vivait une vieille babouchka qui connaissait le secret du bonheur. Depuis des années, cette babouchka allait de village en village pour dévoiler son secret à qui voulait bien l'entendre. Alors qu'elle traversait un village encore inconnu, elle frappa à toutes les portes afin de trouver un lit pour la nuit. Mais personne ne lui ouvrit. Ces gens restent chez eux. Ils ne savent pas être heureux, se dit-elle. Voilà un endroit pour moi. La babouchka commença par ramasser du petit bois pour allumer un feu. Puis, elle alla remplir sa gamelle au puits et la posa dessus. Un petit garçon s'approcha d'elle. « Mais que faites-vous » ? « Je fais une soupe aux cailloux, répondit-elle. D'ailleurs, j'aurais besoin de 3 grosses pierres rondes. Sais-tu où en trouver ? Le petit garçon fila chercher 3 belles pierres, qui lui tendit. Ces pierres feront une excellente soupe, dit-elle en les plongeant dans l'eau. Dommage qu'on ne puisse pas en faire beaucoup dans cette gamelle. Ma mère a une grosse marmite, dit le garçon, je vais la chercher. Alors qu'il prenait la marmite, sa mère lui demanda ce qu'il faisait. Il y a une babouchka sur la place du village, elle fait une soupe aux cailloux. Une soupe aux cailloux ? J'aimerais bien voir ça. La mère suivit son fils sur la place du village. Puis, intrigués par la scène, les villageois sortirent un à un de chez eux. Évidemment, précisa la babouchka, la vraie soupe aux cailloux doit être assaisonnée avec du sel et du poivre.
mais je n'en ai pas. Moi j'en ai, dit un villageois. Et il disparut avant de revenir avec du sel, du poivre et d'autres épices de la région. La babouchka goûta la soupe. Ah, la dernière fois que j'ai eu des pierres de cette forme, j'y ai ajouté quelques carottes. C'était délicieux. Des carottes? Demanda une autre femme. Ah, je crois que j'en ai une ou deux chez moi, je vais voir. Et la femme revint avec un panier rempli de carottes, ainsi que de beaux choux qu'elle se pressa de jeter dans la marmite. Soupira la babouchka. Quel dommage que je n'aie pas d'oignons. Oh, ce serait trop bon. Oh oui, dit un fermier, je cours en chercher. Et petit à petit, chacun apporta de quoi enrichir la soupe. Quand l'un avait un cœur de donner, le suivant donnait plus encore. Poireaux, tomates, saucisses, lard fumé. La soupe dégageait à présent une délicieuse odeur. Enfin, la babouchka déclara « La soupe est prête !» Tous se réunirent alors autour d'une grande table, apportant avec eux pain et boissons. Quel festin au village! On n'avait jamais vu ça. Après le repas, chants et danses se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Le village avait retrouvé le bonheur et la joie grâce à 3 cailloux et une vieille babouchka. Voilà, j'avais envie de vous partager cette fameuse histoire de la soupe aux 3 cailloux. Ça fait réfléchir quand même. Personne n'a rien, personne ne veut rien, personne n'a même pas un lit pour cette pauvre babouchka et d'un coup, tout le monde se rassemble juste à cause de 3 malheureux petits cailloux. Ah, j'adore ces petites histoires à vous partager. Et ce que j'aime aussi, c'est de temps en temps une courte page de publicité. Alors, à tout de suite! Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Ne l'oubliez surtout pas. C'est pas parce que notre émission se termine à 22h que tout le monde ira dans les bras de Morphée. Absolument pas. Nous avons des consultants et consultantes qui préfèrent travailler de nuit parce que c'est vrai qu'on a moins d'interférences entre la communication avec nos êtres supérieurs est beaucoup plus audible pour les personnes qui sont dans la clairaudience et voilà, ils préfèrent travailler de nuit. Donc sachez qu'après 22h, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec un ou une consultante en allant tout simplement sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition qui sont les consultants et consultantes qui sont de nuit pour vous aider à répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir, parce qu'il y en a encore, vous inquiétez pas. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de la signification des heures miroirs. Parce que c'est vrai, on en parle de ces heures miroirs, mais on ne sait jamais la signification exacte. Alors, je me suis dit, je vais prendre un temps pour vous parler justement de cette signification des heures miroirs. Alors, les heures miroirs sont des moments précis où les chiffres des heures et des minutes sur une horloge numérique sont identiques ou symétriques. Par exemple, 11h11, 12h21. Elles sont souvent associées à des significations spirituelles et symboliques. Mais j'irai tout à l'heure vous donner la signification puisque nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais ça va et vous-même? Oui, ça va bien, merci. Ça fait un petit bout de temps qu'on vous a pas revu. Mais oui, j'étais en pèlerinage. Je suis allée jusqu'à Lourdes.
Ah bah c'est une bonne chose alors. Oui, Tout est positif. voilà, exactement. Et j'y suis allée avec mes parents. Voilà. Ah bah ça fait toujours du bien de se retrouver un petit peu avec eux, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on a fait un beau chemin, un beau pèlerinage. C'était juste magique. Bel Bon, échange. alors tant mieux. Mais me revoilà, fidèle au poste. Toujours là. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? J'avais une question concernant la personne qui commence par R. Je sais pas si vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Oui. Au niveau de ses énergies, elle a appris récemment qu'elle avait une maladie qui se Oui, guérit, mais qui mettra du temps. oui. Je voulais vous demander si ça allait quand même bien se passer, parce que ça demande beaucoup de traitements Oui, pendant de longues semaines. Voilà, est-ce qu'elle va avoir le courage? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Voilà, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à elle, par rapport par à ses rapport à énergies? cette personne. Oui, Oui, d'accord. oui, Alors, pensez à cette personne et un oui, stop quand vous le désirez. oui. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, bon, c'est vrai que ça va aller un petit peu en dents de scie, hein, comme on me dit. Parce Mhm. qu'il y a des moments où c'est qu'on me présente aussi la baisse de morale, hein. D'accord. Donc ça va aller un petit peu en dents de scie au niveau de son rétablissement, mais il y a quand même dans son tirage la carte de la Renaissance et la carte de, je sais pas si vous la voyez, ça brille, la carte de Oui, la je verrai après, guérison. oui. Ouais. Ah voilà, c'est ce que je Voilà, voulais savoir si elle allait sortir ou pas. D'accord. voilà, la carte de la Ok, guérison. Donc il faudra un peu de d'accord. temps, il y aura des baisses de morale parce que c'est vrai que c'est pas Mhm. évident, mais la carte de la guérison est sortie, donc moi je m'inquiète pas. D'accord. Ok. Ça va D'accord? pas être, ça va pas. Ok, redescend. Bon, bah tant mieux alors. D'accord. D'accord. Ok. Et puis une question pour ma fille, la grande, Oui, pour son école. Donc là, on a déménagé, on fait l'école à la maison. d'accord. J'ai le sentiment qu'elle a quand même envie de retourner, et ce que je comprends tout à fait, hein, comme je disais toujours, c'est temporaire, de retourner en fait dans le quotidien de son école. Après, elle veut retourner dans l'école où elle était avant. Maintenant, c'est quelque chose Ouais, que je pense va quand même être difficile de pouvoir réaliser. Ma question est de savoir est-ce que mon projet de la mettre en école privée, qui n'est pas très loin d'où on est maintenant, va se réaliser ou si je dois définitivement mettre une croix dessus et d'accord. au final vraiment me projeter dans l'école publique et puis pas plus me prendre la tête avec tout ça. OK. Alors, pensez à la Oui, question et un stop quand vous le pour désirez. donc finalement je pose à la question pour l'école privée. Oh, d'accord, ok. Voilà. Stop. Alors, vous culpabilisez beaucoup, hein? Oui, beaucoup. Ouais. Alors, c'est vrai que il y aura une participation, on me dit, quelqu'un qui va participer à ce désir, à ce souhait de cette école, hein, et elle va D'accord. pouvoir y aller. Elle va pouvoir y aller. Ce serait positif vraiment cet endroit parce que finalement j'ai pas envie de faire tout ça entre guillemets pour qu'au final Ouais, c'est pas l'endroit qui lui il y a convient. la carte du succès qui sort. D'accord. Donc il y a une aide qui va arriver Oui, pour que vous d'accord. puissiez réaliser ce souhait.
D'accord. Ok. Et c'est quelque chose que je vais pouvoir faire d'ici la fin de l'année, ou il faut vraiment qu'on se laisse un peu, on va dire, enfin, finalement le temps, que les choses s'alignent. Alors, pensez à la question Oui. espace-temps Oui. et le stop quand vous le désirez. Stop. C'est vrai qu'il y a l'accouchement qui arrive d'ici la fin de l'année. Donc je me dis, Voilà. est-ce que les choses vont se mettre en place toutes seules? Alors, laissez le temps au temps, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Pour son épanouissement et pour son bien-être, Oui. laissez le temps au temps et pour le bien-être de la famille. Oui, ça Les aussi, choses bien se sûr. mettent en place, hein, les choses, comme vous dites, hein, il y a l'arrivée qui va arriver, Oui. il y a... Donc, laissez le temps au temps. D'accord. Moi, je voudrais juste pas qu'elles se sentent, voilà, pas qu'elles se sentent, comment dire, exclues entre guillemets de tout ça. Si ça Mais se passe pas bien du encore tout, pour un petit moment. pas du tout, pas du tout. Vous êtes une Bon. bonne maman, vous êtes à l'écoute de Non, vos enfants, donc ne vous inquiétez pas. Ok. Les D'accord? choses vont se faire. Ok. Voilà. Et puis aussi pour notre petit tendre arc-en-ciel qui maintenant commence à prendre aussi ses marques dans sa nouvelle maison. Ouais. Il a très très envie de sortir, ce que je comprends tout à fait. Parce que bien Mais sûr, il nous oui. voit, comme on a le jardin, il nous voit tout le temps dehors. Ma question est juste de savoir, est-ce que ça va bien se passer au niveau des sorties? Est-ce qu'il va quand même avoir ce réflexe de rentrer? Alors, il faudra y aller gentiment avec le harnais, hein, au Oui. départ. Oui, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, il faut que j'attende de le pucer encore. Et puis après, oui, on va sortir avec Voilà. au début, ça c'est sûr. Mais du moment où Voilà. il va être libre, Ouais. est-ce que pour lui, ça va bien se passer? Alors, on pense à la question et le stop Oui. quand vous le désirez. Stop. Alors, changement, réceptivité. Ah, tout va bien se passer pour lui. D'accord. Ah. Oh, il va aimer ça alors, hein? Oui, j'imagine. Ouais. Non, non, tout va très bien se passer. Vous inquiétez pas. Ok. D'accord. On va le revoir. Oui, 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 oui. Oh, il va prendre Ok, ses marques, super. ses repères, tout seul. Oui, oui. J'en doute pas. Après, je me dis, voilà, est-ce qu'il va quand même avoir envie de revenir à la maison? Oui, oui, Mais oui, oui. ça marche. Oui, oui, bah, bien sûr. Tant qu'il a des câlins, de la tendresse, de la nourriture, c'est un chat, Oui, ça revient. il n'a pas de raison. C'est vrai, il n'a pas de raison Il n'y a de pas de raison qu'il ne revienne revenir. pas. Ça marche, super. Super, et puis je peux vous demander aussi pour ma cadette juste un tirage général, c'est possible? Pour? Je sais pas si je vous ai donné, pour ma deuxième fille, Oui, la de 2022, s'il vous plaît. oui. Alors, on va regarder pour elle cette fois. Un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, elle est un peu plus renfermée sur elle-même maintenant. Ces jours, elle est un peu plus cracra, on va dire. C'est vrai qu'elle se rebelle un petit peu. Ah, la rebelle, voilà. Voilà. Le changement, le changement, Voilà. le changement. Elle se projette gentiment. C'est vrai que elle a besoin de points de repère, elle, hein. Oui, c'est vrai. Il faut laisser le temps, il faut lui faire confiance. D'accord. Oh, elle va se plaire. Il y a la carte de la plénitude. Elle reprend le contrôle. Il faut juste lui laisser le temps. Elle va se plaire. Ne Oui. vous inquiétez pas. Oui.
Oui, c'est vrai que les premiers C'est jours, c'était un petit peu... voilà, mais là, ça va. C'est vrai que ça commence à venir gentiment mieux. voilà, faut lui laisser le Voilà. temps. Mais elle va beaucoup se plaire, ça, c'est certain. D'accord. Ok. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christelle. Je ne sais pas si vous avez Toujours, un oracle sur les... Oui. Ah, dites-moi. j'ai oublié de vous demander pour moi, si je peux me permettre, Oui, au niveau oui, des énergies. C'est vrai qu'avec avec la grossesse, j'ai pas mal de petits inconvénients, mais c'est rien de dramatique. Hein. Mais ça fait oui, plus de 3 mois à peu près que j'ai au niveau des bras, que j'ai des fourmillements qui partent pas. oui, Donc j'ai fait des soins, j'ai fait de l'ostéopathie, je fais, hein, mais ça part pas oui. totalement. Est-ce que ça va quand même finir par, entre guillemets, s'arrêter après la grossesse ou c'est quelque chose que je vais encore garder? Est-ce que, je sais pas, si on m'a dit que suivant comment il faut se repérer. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui va disparaître après l'accouchement? C'était ça que je me demandais. Ça fait quand même Alors plus de 3 mois moi, que c'est je comme ça. ressens que ça va disparaître. D'accord, que c'est juste, enfin, que c'est dû entre guillemets aux hormones ou... Voilà, ok, voilà. Non, non, ça va c'est disparaître. temporaire. D'accord. C'est Ok. complètement temporaire, oui. Ok, bon alors ça va, c'est que ça. Ça marche. Ok, mais oui, je veux bien, si vous avez un oracle, je veux bien profiter. Je sais pas ce que vous avez Alors, ce que j'ai comme... à vous proposer ce soir, j'ai Oui, l'oracle des 7 énergies, l'oracle des guérisons énergétiques. oui, ça me plaît bien celui-là. Ça me parle Guérison volontiers. énergétique. Je sentais que Oui, c'était ça que vous aviez besoin. c'est pour ça que vous êtes arrêté. Oui, 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 oui. J'ai dit je m'arrête parce que je sens que c'est ce que vous avez besoin. C'est dingue. Alors, je brasse le jeu pour mettre vos énergies à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Je vais les déposer les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Oui, stop. Alors, guérison énergétique, la carte que vous avez tirée pour vous ce soir, c'est l'ange gardien. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Un bel ange gardien. Et je vais vous lire comment est-ce qu'on dit? Description. La description, merci. On sent qu'on arrive à la fin de la journée. Voilà. Merci de votre aide. Alors, la description de votre jolie carte de l'ange gardien. Il est juste magnifique, ce petit ange gardien sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-haut? Guide spirituel. Bien sûr que c'est un guide spirituel, notre petit ange gardien. Alors, que je le trouve dans mon petit livre. Alors, bien sûr, quand il nous faut quelque chose, hein, ça vient jamais tout de C'est toujours suite. comme ça. C'est toujours comme ça. Allez. Pourtant, je suis dans... Ah. Alors, la divinité, le chaman... Non, l'animal totem. Ah, l'ange gardien, le voici, le voilà. Alors, l'ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire pour vous ce soir? L'ange gardien a un rôle majeur dans les moments où tout semble flou, lorsqu'il faut faire un choix par exemple, lorsqu'on a l'impression de se sentir seul, car dans ces moments le doute s'installe et empêche de se reconnecter aux sources nécessaires pour s'en sortir. Des atouts qu'on a oubliés, mais que l'ange gardien connaît bien. Il avertit lorsque le chemin n'est pas le bon. À nous d'entendre ou pas.
Il reconnaît en chacun les difficultés qui sont à vivre pour mieux être dépassées. Parfois, il suffit de très peu. Mais ce très peu vient toujours au bon moment pour se relever et aller de l'avant sur ce chemin de vie afin de se reconnecter à sa mission d'être. Est-ce que cela vous parle? Oui, c'est une jolie description. Alors, voici le petit message de votre ange gardien. Ah, puis j'ai pour vous aussi ce soir, ben tiens, on va l'activer avec vous. Ah, mais je crois que vous n'avez pas votre télé allumée, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai que non, je l'ai pour éviter. Ok, Je alors suis pas je vais devant. pas pouvoir Ça, vous dis-moi. délivrer le message du mois d'octobre parce que j'ai ressorti la petite grille des messages pour le mois Ah oui, ça c'est d'octobre. chouette. Les Ça 3 c'est petits sympa. messages. Oui. Donc, Bon, je le ferai après du coup. Quand j'aurai raccroché, mais ce sera pas. alors, ben oui, Ça c'est sympa. si vous voulez Oui. regarder l'émission plus tard, je vous mets quand même la petite grille Oui, volontiers. des mots Comme ça, je peux regarder après. sur l'écran et puis à vous de chercher les 3 mots qui vous correspondent Pour le après, mois quand d'octobre. vous aurez le temps Avec de vous plaisir. reconnecter. Je vous Avec plaisir. laisserai regarder les 3 petits mots qui vont vous aiguiller sur votre mois d'octobre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'avais juste une question, mais c'est peut-être qu'avec votre ressenti, ça suffira. Mais par rapport à l'âme de mon bébé, Oui. est-ce qu'il est possible que ce soit une âme karmique vis-à-vis de moi, enfin vis-à-vis de... Alors, moi, avec mon ressenti, je vous dirais que Oui, c'est une âme qui a déjà un vécu, oui, effectivement. oui, oui. Ouais. Et vous le D'accord. ressentez certainement. Oui, tout à fait, oui, oui. Mhm, Ouais. absolument. Ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, pour toutes ces Mais c'est réponses. toujours avec grand plaisir. Prenez bien soin de Et vous. oui, vous de même. Vous de même. Et Merci. puis à bientôt. À tout bientôt. Bonne Belle fin de soirée. soirée Merci à beaucoup. vous. Au Au revoir. revoir. Alors, je vais continuer avec le chapitre justement des heures miroirs, hein, puisque j'étais en train de vous parler justement de cette signification. Alors, la signification, si vous voyez 1h01, c'est-à-dire 0101. 1h01, la signification, c'est un nouveau départ ou une nouvelle rencontre amoureuse. Cela peut aussi indiquer que quelqu'un pense à vous. Si vous voyez 2h02, vous pourriez être en période de réflexion ou de questionnement. Cela peut aussi signifier que vous devez trouver un équilibre émotionnel. 3h03, symbole de créativité, d'inspiration. Cela peut indiquer que vous êtes sur le point de trouver une idée brillante ou de réaliser quelque chose d'important. 4h04, rappelez-vous de rester organisé et de suivre vos objectifs. Il peut s'agir d'une incitation à la discipline. 5h05, quelqu'un pourrait être en train de penser à vous ou de vous envoyer de l'amour. Cette heure est également associée à la chance et aux relations. 6h06, signification, importance de l'amour, de la famille et des relations. Il peut s'agir d'une période pour accorder plus d'attention à vos proches. 7h07, votre intuition est forte et vous pourriez recevoir une révélation spirituelle. C'est un signe de protection de la part de vos guides. 8h08, l'abondance et la réussite sont en route. Cette heure est liée à la prospérité, notamment sur le plan matériel ou financier. 9h09, vous approchez de la fin d'un cycle important de votre vie. Cela peut aussi indiquer une préparation à de nouvelles opportunités.
10h10. Harmonie intérieure et succès futur, un signe positif que vous êtes sur la bonne voie. 11h11, l'heure la plus puissante au terme de spiritualité. Elle est souvent vue comme un signe d'éveil spirituel, un alignement avec votre moi supérieur. 12h12, la réussite est proche, vous êtes aligné avec vos objectifs et c'est un bon moment pour persévérer dans vos efforts. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Vous allez bien? Oh, mais bonsoir, oui, je vais bien et vous-même? Oh, ça peut y aller. Gentiment. Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir côté professionnel, Oui. s'il y aura des changements. Alors, professionnel, hein, vous dites. Oui, oui, oui. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Merci. Alors, quelque chose de positif vient à vous. Ah, enfin. Voilà. Dans la créativité, quelque chose que vous aimez, une grande transformation, une renaissance. D'accord. Est-ce que cela vous parle? Oui. Alors, ça va. Yes, je suis contente. Alors, si on peut aussi regarder un petit peu le côté sentimental. Alors, on va regarder du côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement? Est-ce que vous pensez à quelqu'un Non, actuellement? non, Personne. non. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. D'accord. Vous visualisez un grand cœur rouge et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce que me dit ce grand cœur rouge? Bon, que vous êtes guéri maintenant, que vous avez la porte qui est ouverte du côté sentimental, mais que le chevalier servant ne se stresse pas beaucoup, hein? Il n'est pas pressé Ah, d'arriver, lui. non. Je Non, vois. votre porte, elle est grande ouverte, ça les cartes me le disent, hein? Vous êtes patiente, mais par contre, il y a toujours la carte de la solitude, hein, chez vous. Et oui, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que Bon, vous et lui à faites mon à votre âge, chevalier? je ne vais pas attendre. Vous lui faites quoi à ce chevalier servant? Je ne sais pas. Je Aïe, doute aïe, aïe, trop. aïe, aïe. Je ne sais jamais si c'est le bon, donc même si c'est le bon, il passe, mais je ne vois pas. J'ai Voilà. toujours peur que ça soit encore en mauvaise. Encore un mauvais. Et c'est, je pense, là où c'est qu'il y a le blocage. C'est pour ça qu'il n'arrive Mais, pas à rentrer, parce que vous avez toujours ce frein. mais oui, j'ai toujours de mauvaises, donc j'ai jamais eu un bon, donc. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, ces messieurs, ils savent pas ce qu'ils perdent, hein. Oui, bon. Je ne sais pas. Mais il est pas encore sur votre chemin sentimental, en tout cas. Non, d'accord. Non. Ok, comme ça, j'oublie ça. Je suis Je vais plutôt me désolée, mais il est pas concentrer là. dans mes professionnels. D'accord. Et je pourrais avoir un petit message de là-haut? Oh oui, bien sûr. Oui, Alors, super. je vais prendre les cartes. Voilà. Alors. Je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant.
Alors, je vais les déposer les unes après les autres et un stop quand vous le... 4 stops quand vous le désirez, pardon. D'accord. Stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3 Stop. et 4. Alors, premier message que l'on veut vous délivrer ce soir. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Deuxième message. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Alors merci de penser à moi. Oui, je viens. Fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Et le dernier petit message, c'est ce que je fais près de tes oreilles, ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Wow! Alors là, je suis bouche bée. Voilà, madame. Je me doute même pas de la personne tellement c'est Voilà. 100% Tellement c'est oui. fort. C'est vrai, Ah oui, hein? non, là, ça confirme que c'est vraiment la personne à qui je pensais. C'est hallucinant. Voilà. Voilà. D'accord. Mais je vous remercie infiniment, vraiment. C'est toujours avec un énorme plaisir, Vous êtes un vraiment. amour, vous êtes vraiment un ange. Oh, merci Je vous souhaite beaucoup. plein de bonheur. Vous le méritez vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Prenez bien soin de vous. Merci, bonne soirée, je vous embrasse. Bonne Merci. fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, oui, je vais venir. Mon loulou là qui demande que j'aille lui ouvrir la porte, mais il doit encore patienter un tout petit moment. Je vais venir, t'inquiète pas. Alors, si vous entendez, c'est le petit homme qui réclame pour aller dehors. Donc, je continue avec les heures miroirs, vous donnez leur signification. Alors, on était arrêté à 11h11, comme la montre vous le démontre. 12h12, la réussite est proche, vous êtes aligné avec vos objectifs et c'est un bon moment pour persévérer dans vos efforts. 13h13, transformation profonde ou changement à venir. Soyez prêts à accepter des défis, des évolutions dans votre vie. 14h14, cette heure indique que vous êtes sur le point de réaliser vos souhaits et vos ambitions. 15h15, vous recevez des énergies d'amour et de soutien. Cela peut également annoncer l'arrivée de nouvelles relations. 16h16, attention aux excès ou à une situation conflictuelle. Cette heure peut signaler des tensions, mais aussi des solutions à des problèmes imminents. 17h17, chance, protection, vous êtes guidé dans une situation difficile et vous serez bientôt récompensé pour vos efforts. 18h18, la réussite financière ou matérielle est à portée de main. Un bon moment pour poursuivre des objectifs ambitieux. 19h19, symbole de renouveau et de progrès personnel. Vous pourriez bientôt connaître une transformation importante dans votre vie.
20h20, les relations jouent un rôle clé. Cette heure peut indiquer un nouveau départ avec une personne ou une évolution dans une relation existante. 21h21, vous allez recevoir une opportunité importante, un moment où les choses vont évoluer de manière favorable. 22h22, vous êtes en harmonie avec l'univers. Cela peut aussi indiquer que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos objectifs de vie. 23h23, vous recevez un avertissement ou un conseil. Prenez du recul et soyez attentif à votre environnement pour éviter des erreurs. Et 0h00, un symbole de nouveau départ, d'infini et d'opportunités illimitées. C'est un moment propice pour définir des intentions et repartir à zéro. Voilà pour ces définitions des heures miroirs. J'espère que cela a pu vous aider un petit peu à mieux comprendre lorsque vous allez tomber sur ces heures miroirs. Si vous n'avez pas pu entendre toutes les heures miroirs, sachez que l'émission de ce soir, elle est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14h. Et entre midi et 14h, vous avez aussi la chance d'avoir les consultants et les consultantes qui seront connectés, au bas de votre écran. Donc vous allez peut-être retrouver des consultants qui sont actuellement connectés, ça c'est tout à fait possible. Mais lors de cette rediffusion, sachez qu'au bas de l'écran, les consultants et les consultantes qui seront au bas de l'écran, ce seront vraiment les consultants et consultantes qui seront connectés entre midi et 14h. Donc ça aussi, c'est un petit avantage pour vous. Alors, je voulais, pour vous tous et vous toutes, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, ce soir, allumer ce cierge que je vous ai rapporté de Lourdes, de mon voyage à Lourdes, et je voulais vous laisser un instant pour que vous puissiez confier, confier vos demandes et vos intercessions à Notre-Dame de Lourdes. Donc voilà, je vais allumer ce cierge que j'ai amené pour vous de Lourdes. Et je voulais vous laisser un petit instant pour faire vos demandes, vos souhaits à Notre-Dame de Lourdes, justement. Je vous laisse un petit instant, juste vous et Notre-Dame de Lourdes. Grâce à ce cierge, vous êtes en connexion directe avec Notre-Dame de Lourdes. Donc ce cierge, je vais le laisser brûler pour vous. Il est là, il est présent pour vous. Donc je vous laisse donner vos intentions. Je vous laisse un moment juste pour vous et Notre-Dame de Lourdes. Voilà, je pense que je vais laisser ce cierge brûler pour vous. Voilà, je l'ai ramené de Lourdes pour vous, pour que vous puissiez déposer vos intentions à Notre-Dame de Lourdes. Donc, il va continuer à brûler pour vous. En attendant, moi, je tenais à vous remercier toujours de votre confiance, de votre présence. Là, je crois que je vais le mettre plutôt de l'autre côté parce que ça prend un petit peu de la luminosité à voir, je suis dans le noir. Voilà, que vous puissiez au moins me voir.
Donc, je tenais à vous remercier justement de votre confiance, de votre fidélité. Merci beaucoup. Je suis contente de revenir et d'être de nouveau présente aussi à l'arrière, hein, au code PIN 222. Vous allez pouvoir me retrouver. Donc, pas demain soir, malheureusement maintenant les mercredis soirs, je ne suis pas atteignable, mais par contre jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, je serai présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, justement à l'arrière. Vous allez pouvoir me retrouver au bas de votre écran. Ah non, vendredi soir, je serai en direct de nouveau vendredi soir. Je dis des bêtises, moi, ce soir. Vendredi soir, je serai en direct avec vous de nouveau, mais samedi soir, vous allez pouvoir me retrouver à l'arrière, hein, au code PIN 222. Voilà. En attendant, je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, et tout irait bien. Pour ma part, douce nuit, doux rêves, et je me réjouis de vous retrouver vendredi à la même place.